Mbotar mbona mkon min va. Yin bongwan bese mkon mina. Yin eche se me ve mini saloro. Mane dona Teresa ndomo. Gwanin jam krito bindinding. A groupe ma indinding. Te jironu. Yin me ve mini saloro. Yin me kon min va o. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, née à Ndinding le 9 juin 1950. Et hier, je fêtais les 12 ans de ma soutenance et de mon obtention du premier diplôme en économie mondiale. Oui, celle qui a ce diplôme s'appelle Dr Ndomo Melingi Thérèse. Le premier diplôme en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Le Seigneur vous l'annonce. Oui, orpheline de mère et de père, de grand-père et de grand-mère des deux côtés, le Seigneur a choisi sa servante pour la sortie du chaos de son peuple choisi. Benti, c'est-à-dire les fils de Dieu et les filles de Dieu. Seigneur de la forêt équatoriale. Devenu néant, Bentu, par la colonisation, le Seigneur a décidé se faire gloire et venir ressortir son peuple aimé du chaos pour le salut du monde entier. Oui, je voulais annoncer lors de la conférence des femmes Beijing 95. Oui, dans la maison appelée la case africaine de Aïrou, que j'avais initiée, cooptée par UNIFEM, le département des femmes des Nations Unies. Alors que j'étais à Beijing, je commençais mes premiers pas des recherches des solutions clés du développement économique de nos pays, endormis dans l'ignorance de son passé. Oui, je vous avais dit, le passé parle au présent pour que le futur écoute les leçons de leur future marche. Et nous y sommes. Mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile, mais le résultat est très glorieux. Et nous allons fêter ensemble la victoire de celle qui a tout quitté par amour pour son peuple. Celle qui a subi toutes les humiliations. Celle qui a subi toutes les souffrances. Dans la résilience patriotique. Par amour pour vous, peuple de Dieu. Benti. Oui, nous sommes à la fin de la course. Nous sommes à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Malgré les difficultés de route, malgré toutes les diffamations, malgré toutes
les humiliations, je vous avais promis, chère sœur, à Aïrou, que je ne faillirai jamais. Je vous avais promis à l'hôtel du plateau que je m'en vais et que je reviendrai avec le trophée. Et mon père m'avait dit, quand tu reviens, lorsqu'il me disait au revoir, donne le trophée à ton père, Paul Biya, président de la République du Cameroun. Papa, j'ai le trophée. Et je crois que mes publications, tu les lis parce qu'on a coupé le lien de relation paternelle. Les politiques et politiciens qui ont pensé te mettre dans la cage. Papa, je suis rentrée. Je rentre avec le trophée. Et comme je l'avais annoncé en 1995, au stade des sports de Beijing, que tu porteras ce flambeau haut et que tu seras le leader qui portera haut la sortie du chaos de nos peuples. Je termine ma course victorieusement, accompagné par Dieu, papa. Et je te dis, tiens bon, je ramène la coupe. C'est le fruit de mes souffrances, mais c'est la joie de sortir l'Afrique du chaos de l'ignorance dans laquelle le peuple est plongé. Ce ne sera plus jamais ça. Papa, on ne peut pas faire la pêche dans une rivière sans d'abord la couper, n'est-ce pas? C'est la tradition. Papa, je te demande de fermer toutes les écoles. Papa, ferme-moi toutes les universités là, ça n'enseigne rien aux enfants, papa. Dieu t'envoie ce message. Nous allons refaire les universités du 21e siècle. C'est ce que la Chine a fait. Et c'est ce qu'elle m'a enseigné. C'est ce que l'URSS a fait. La Russie me l'a enseigné. Papa, rien n'est enseigné dans ces écoles-là qui puisse nous sortir du chaos, qui puisse nous relever. Seul un nouveau curriculum bien correspondant à nos besoins. Oui, le capital humain est le premier capital qu'il faut bien structurer, bien former. Puis, nous allons alors en ce temps-là prendre le pas. On n'est pas pressé, papa. Je suis parti plus de 20 ans. Je crois que l'heure a sonné, papa, pour que le Cameroun tienne bien debout afin de conduire toute la région subsaharienne telle que le Seigneur l'a choisie. Parce que, papa, tu es le berceau de l'humanité. Je le disais, personne ne croyait. Tu es l'Afrique en miniature. Je le disais, personne ne croyait. Et tu vas être ce leadership, papa, pour conduire le peuple tant de l'extérieur que de l'intérieur, pour que les cloches, les tam-tams, les tambours résonnent au pied du mont Cameroun. Oui, papa, Bimbia était le lieu. Et papa, Dieu m'a remontré le lieu de la porte de non-retour. C'est là où tu vas accueillir tous les peuples du monde, papa. Félicitations pour ta résilience, ton courage, ta détermination.
Dieu est avec toi, papa. Et il conduit l'œuvre pour que tu portes cette œuvre haut la main. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Je te présente, papa, devant le Seigneur, la lumière qu'il a promise me donner. Tu es béni et ton peuple est béni. Et nous allons ensemble refaire ce Eldorado que les autres ont détruit. Voici le Seigneur, papa, et tout le peuple de Dieu. Il va te conduire comme il t'a toujours conduit. Je sors et je te montre le Seigneur. Le voilà qui donne donc cette belle lumière à ta fille. La lumière qu'il a promise, qu'il lui a promise. Oui, car cette lumière vous illumine là-bas, vous tous, peuple endormi dans l'obscurité, dans les ténèbres du mal. Que la joie de la lumière divine qui m'enveloppe ce jour vous enveloppe aussi là-bas. Papa, soyez bénis. Me voici devant le Seigneur, illuminé par sa belle lumière que je vous donne. Je vous la donne aussi. Papa, ce jour-là, ce jour, dans cette université de Réminta à Suez, oui, j'ai fait l'honneur au Cameroun, quoique orpheline, seule, au milieu de plus de 5000 personnes. Oui, j'ai tenu haut l'étendard du Cameroun en recevant mon diplôme de doctorat en économie mondiale. Premier diplôme de doctorat en économie mondiale. Oui, j'étais joyeuse, quoique seule. Je représentais toute la population du Cameroun et toute la population de l'Afrique subsaharienne. Ah oui, quelle joie! J'étais avec les anges et les saints, comme ça se passe ici. Papa, je me sentais très relevée. Le Seigneur était avec moi, comme il le fait ici. Il vous le fait vivre maintenant. Mais je l'ai vécu ce jour-là, 25 juin 2010. Et vous l'avez ici. Et je vais vous montrer ici derrière le dos. L'année est bien écrite. 2010. Là, sur le dos, j'ai filmé le tricot. Je vais vous le montrer tout à l'heure. À la prochaine, je vais filmer et je vais vous présenter. Ça, c'est une marque à vie. Voilà le Seigneur
devant vous, mes frères et sœurs. Le voilà. Personne ne dira qu'il ne l'a pas vu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il fait reste une marque définitive. Voilà le petit point que je vous ai toujours dit, qui me conduit. Je ne sors pas sans qu'il me demande de sortir. Je suis sur mon balcon. Le voici le balcon, vous le connaissez bien. Voilà le Seigneur qui entre chez sa fille. Papa, inédit, marathon, sans compétition. La fierté du Cameroun, le berceau de l'humanité. J'ai tenu vents et marées. Je t'apporte ton trophée, papa. Oui, cette thèse a 10 livres, papa. Les 10 livres qui couvrent les 10 disciplines d'une université. Et j'ai été formée comme enseignante de la maternelle à l'université. Papa, j'ai tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux avec ton monde. C'est fini le désordre. La paix régnera désormais au Cameroun par la grâce de Dieu. Et nous allons fêter désormais, oui, la gloire de Dieu. Enti nyane noan wam. Enti nyatu wulema. Enti nyanga twapma. Mekar minje. Even gani nganga. Even yuluwa. Edunengan kana zami menya nema. Dema sang jo zami mena nema. Toma wuli tamanyo zami mena nema. Dema sang jo zami mena nema. Si amiti kana mama karge mina bete kana ntinya nema. Dema sang yo nti wama nema. Zama asedo enti. Mes frères et sœurs, prenez la bénédiction de cette lumière que le Seigneur vous apporte ce matin. Louons-le, glorifions-le. Et bon voyage aux pèlerins qui vont à la Mecque. Priez pour nous aussi. Merci, monsieur le ministre. J'ai reçu la vidéo. Je vous ai vu accompagner les pèlerins à l'aéroport. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne tous, mes frères et sœurs. Voici que nous sommes devant le Seigneur. Et je retourne, vous voyez, votre sœur illuminée, enveloppée par cette belle lumière que le Seigneur lui a donnée pour illuminer tout son chemin et toutes les nations du monde, pour que tous soient convertis et retrouvent le chemin. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il promet se réalise. Me voici devant mon balcon. Vous connaissez bien la baie vitrée. Et je me mets comme ça pour que vous voyez comment la lumière vient. Me voilà. De dos. Voici la lumière qui m'inonde. Et le petit point est là devant moi. Me voici de côté. Et le Seigneur m'illumine. Je suis transfiguré. C'est ça. Les apparitions divines.
J'entre donc avec vous à la maison et nous allons retrouver le Seigneur qui a déjà illuminé sa servante. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous faisons cette première vidéo pour accueillir notre Seigneur. Jésus est notre frère bien-aimé et mon compagnon de route. Et Maman Marie, ma conseillère, ma mère. Ma mère aussi s'appelait Marie Melingui. Merci Seigneur. Je peux donc arrêter cette première vidéo. Et je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs. À tout à l'heure, nous allons continuer à écouter le Seigneur, qu'il est beau, qu'il est bon. Le Seigneur. Nous arrivons donc devant lui, en Trinité. Il scintille devant vous, dans la maison de sa fille. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons prendre une deuxième vidéo pour la salutation à Maman Marie. Voilà, vous avez vous-même devant vous la Trinité. Voilà sa fille. Je suis à l'intérieur, mais je suis illuminée. Et oui, et je me mets là, à côté du tigre. Je suis là. Il illumine pour vous faire voir sa fille. Me voici dans la maison. Et je suis là. Le tigre est là. Bonne journée. Pour ceux qui s'en vont à la messe, priez pour nous aussi. Voyez, maintenant, je suis transfigurée. Donc, je dois arrêter celle-ci pour que nous passions à la suivante. À tout à l'heure. Nous sommes bien sûr le 26 juin 2022 dans l'appartement 25 de l'avenue du Général de Gaulle, numéro 93 à chez la servante du Seigneur, Ndomo Melingi Thérèse. Appelez-moi toujours Ndomo Melingi Thérèse, parce que le prénom ne doit pas effacer mon nom. C'est mon nom qui est mon nom de naissance. Ndomo Melingi. Thérèse, c'est un prénom de baptême qui sied aussi à la personne. Merci mes frères et sœurs. Regardez comment le Seigneur, la lumière qui est restée là-bas dehors, la voici qu'il renvoie sur moi. Je suis déjà à l'intérieur, mes frères et sœurs. Il renvoie et il insiste, je dois d'abord rester là. Oui, il renvoie la lumière sur moi. Vous voyez vous-même, je suis à l'entrée. Donc, je ferme la porte. Vous voyez vous-même comment je la ferme. Ensemble, nous sommes dedans. Mais je suis complètement illuminée. Voyez vous-même. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est ça,
la marche avec Dieu. C'est ça, la lumière divine qui ne vous quittera plus jamais, dit le Seigneur. Au passage partout, vous illuminerez les nations. Merci Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. Je vous annonce que la marche va commencer à travers les mondes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci à l'université de Remintashwe. Merci à mes collègues enseignants. Merci à mes camarades étudiants. Merci à mes professeurs. Merci à mon directeur de thèse, Wang Weiping, et à son adjoint, professeur Pengang. Professeur Wang Weiping et professeur Pengang, je vous dis merci. Vous avez très bien suivi votre étudiante et je vous remercie beaucoup, beaucoup, ainsi que tous mes professeurs qui m'ont accompagné dans les 2 universités, Remintashwe et Université de Yunnan. Merci mes frères et sœurs. Vous méritez le titre de professeur et de directeur de thèse. Merci. Merci. Ça n'a pas été facile d'être enseignante pour payer ses études alors qu'on était boursière. Ça n'a pas été facile de savoir que le ministre de l'enseignement supérieur m'a refusé mon titre de Camerounaise pour que j'aie ma bourse. Ça n'a pas été facile de voir la méchanceté de l'ambassadeur du Cameroun à Beijing, il refusé de signer le petit bout de papier qui me reconnaissait la nationalité camerounaise. Elle m'a été refusée mon identité à Pékin pour que je ne puisse pas terminer ce travail. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ce que femme veut, Dieu le veut. Alléluia. Rien à faire. Rien à faire. C'était l'œuvre de Dieu. Vous marchez parfois avec des anges sans savoir. Vous piétinez parfois des saints sans le savoir. Mes frères et sœurs, voici que je suis devant vous avec ce tricot que j'ai porté en honneur de mon diplôme. Il ne s'achète pas. On ne l'offre pas à n'importe qui. À l'université, quand vous passez votre doctorat ou que vous passez un diplôme reconnu, messieurs, dames, le jour de la cérémonie, vous avez ce tricot. Et sur le dos, il y a l'année. Donc, vous ne pouvez pas tricher. Jamais. Le voici. Le mien. Le voici. L'honneur de la coopération Chine-Afrique. Le voici. L'honneur de la femme camerounaise. Le voici. L'honneur des filles et des fils de Dieu. Benti. Le voici. L'honneur d'une mère, d'une épouse, d'une femme qui a tout quitté pour aller à la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. Elle revient avec le trophée. Le trophée est un trousseau de clés. 7 clés pour changer notre destin qui a été bafoué. Quelle joie!
de la messagère du Seigneur qui apporte la bonne nouvelle au peuple de l'Afrique subsaharienne. Vous ne serez plus jamais colonisé. On a toutes les clés. Et vous n'allez plus jamais commander. Vous n'irez plus jamais emprunter. Nous allons faire le point. Qui doit à qui? Vous n'avez pas besoin d'emprunter. Vous avez 7 siècles d'exploitation de vos richesses. Et qui vous doit vous payer. Nous allons faire le point. C'est ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est dans plusieurs livres. Nous sommes à l'agenda de la femme au 21e siècle. Et nous sommes au siècle africain. Et l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique est déjà réveillée. Et l'Afrique doit commencer sa marche vers 2030. Le temps est trop court parce que les délinquants nous ont perdu du temps. J'avais à commencer la marche avec vous en 2015. J'ai apporté 10 livres que je vous ai envoyés au Cameroun pour qu'on démarre, qu'on traduise même cette thèse. Personne n'a pu la traduire. C'est une thèse en langue étonne avec les énigmes. Vous ne savez pas que notre langue est en 3, comme nous voyons la Trinité là. Seuls mes frères chinois ont su décortiquer cette langue-là. C'est pourquoi notre langue, ils ont pu la traduire en leur langue. Mais je vous dis que nous parlons la même langue. Écoutez, on dit « wo ». Eux aussi disent « wo ». On dit « woman ». Eux aussi disent « woman ». On dit « ja », le village. Eux aussi disent « ja ». Nous allons nous découvrir. Et je vous dis que seuls les Chinois et les Camerounais, parce que je ne veux pas encore aller vers les autres, mais je vais dire et les Africains, de la racine primitive, c'est-à-dire les autochtones, des deux côtés, portent le même gène biologique. Quand je l'avais découvert, que je l'avais annoncé, personne n'acceptait. Mais un groupe de scientifiques du monde sont venus le confirmer à l'université de Fudan, à Shanghai. Et le jour que je passais à la télévision chinoise, lors de l'arrivée du président Paul Biya et son épouse et sa délégation, en 2003, quelques jours avant, j'ai été invité pour parler de l'Afrique et surtout des résultats de mes premiers pas de recherche. Je vous dis que quand j'ai annoncé aux Chinois que leur origine vient d'Afrique, non, tous les journalistes qui étaient dans ont dit non, on ne peut pas dire ça aux Chinois. Je leur ai dit, c'est la vérité. Si on ne peut pas le dire, je ne passe pas l'interview. Mais qu'à peine j'ai dit ça, le téléx qui était à côté dans le bureau du chef de l'antenne a commencé à faire tchaka 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 tchaka. Il s'est excusé, il s'est levé, il est allé récupérer le téléx. Dieu a fait un miracle sur place, mes frères et sœurs. Le téléx venait confirmer que des chercheurs scientifiques ont fait la découverte que seuls les Chinois et les Africains portent le même gène
le même gène biologique. Tout le monde a dit, quoi? Le directeur a dit, Madame Domo, voici une copie pour tes publications. Justification a été faite sur place. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Dieu, quand il conduit une œuvre, il mène le jeu. Et ce jour-là, on m'a ouvert les portes du studio. Dans la joie, avec tous les journalistes, nous sommes entrés, on a parlé. Mais vous savez, à la sortie, dès que l'émission est passée, c'est même passé en Afrique aussi, à l'antenne de Beijing Television, langue française. J'ai passé des jours de turbulence à Beijing où je venais attendre le président. De manière à ce que lorsque nous devrions aller à l'aéroport accueillir le président, l'ambassadeur Elé nous a réunis dans la grande salle de l'ambassade et m'a doigté en nous disant nous partons recevoir le président. Madame Domo, il n'y a pas de pleurs là-bas. Tout le monde s'est demandé, mais pourquoi Madame Domo va pleurer? Et je vous dis que les étudiants ont fait quelque chose dès qu'on est arrivé à l'aéroport. Et ils m'ont tiré sous le drapeau. Pour que, puisque l'ambassadeur ne voulait pas que je m'approche du président de la République. Mais le président ne peut pas passer devant le drapeau sans s'incliner. Les gars m'ont tiré. Ils m'ont mis devant le président. Et le président était obligé de me saluer, mon père. Et ce n'est pas tout. Il nous a invités à nous recevoir à l'ambassade du Cameroun. J'y étais. Il est venu, il est entré, il a salué les gens en face de moi. Moi, je suis tranquille. J'ai fait signe à Madame Yao sur le dos juste pour une petite salutation. Puis, au moment de ressortir, on a attiré Madame la Présidente toujours du même côté pour que le président passe de ce côté-là et ne me salue pas. Mais le président s'est demandé, mais comment? Quand je suis arrivé, je suis passé de ce côté-là, j'ai salué tout le monde. Mais comment maintenant que je dois ressortir? Et ceux d'ici, le président de la République a bondi de là où il était. Il est venu me serrer la main, je vous dis que l'ambassadeur a fait un tourbillon avec la garde. Ma main pouvait être arrachée. Il fallait qu'on arrache la main et le président de la République, Paul Biya, a tenu ma main fortement. Témoignage de mes misères. Mais moi, je n'ai rien dit. Parce que papa m'avait appris que quand tu es dans une situation comme ça, tu restes tranquille et tu te souviens de la petite chanson que je t'ai apprise là. Qui dit que quoi? Menakaran, menambamran, menakaran, menambamran. J'ai commencé à chanter ça intérieurement. Menakaran, menambamran, menakaran, menambamran. Jusqu'à ce que le président lâche ma main. Parce que ce n'est pas moi qui contrôlais, c'est lui qui m'avait attrapé la main. Une scène authentique. Télévision camerounaise, vous qui accompagnez le président de la République, est-ce que cette scène n'a pas eu lieu à l'ambassade du Cameroun à Beijing en 2003 lors de la visite officielle du président Paul Biya? Si oui, redonnez-nous les images. Mais moi, je suis restée silencieuse. On appelle ça résilience silencieuse et patriotique. J'ai tenu papa à aller jusqu'au bout. J'ai même enterré mon fils à Beijing parce qu'on a refusé de rapatrier son corps. Mais tout ça pour me faire échouer. Mais je vous ai promis à l'hôtel du plateau la victoire. Et la voici.
Et j'ai fait une esquisse de notre hymne de la femme. Nous sommes les citoyens du Cameroun et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Et nous chantons la main dans la main. Nous chantons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Et nous pleurons la main dans la main. Nous pleurons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Nous cultivons la main dans la main. Nous cultivons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Récoltons la main dans la main. Nous récoltons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Nous développons la main dans la main. Développerons la main dans la main. Main dans la main. Voilà l'hymne que nous allons entonner au stade Olembe en 2025 en accueillant toutes nos sœurs d'Afrique, toutes nos sœurs du monde. Oui, nous sommes les citoyens d'Afrique. Nous chanterons la main dans la main. Nous danserons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du monde entier. Nous chanterons la main dans la main. Nous danserons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du monde entier. Nous fêterons la victoire dans la main, la main. Nous fêterons la main dans la main. Main dans la main. Amen. Alléluia. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur et son peuple. Docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Diplômé de l'université de Rennes. Ça veut dire l'université du peuple à Beijing, en Chine. Ensemble, réjouissons-nous et on dit gloire à Dieu. Alléluia. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.